Après 26 ans et 15 saisons, la série de TF1 Une famille formidable s'arrête. Le comédien Bernard Lecoq a souhaité ne pas continuer, après la mort de son ami, le réalisateur de la fiction, Joël Santoni, survenu en avril 2018. Quant à Annie Dupéret, elle ne concevait pas non plus de revenir dans la série pour une saison 16 sans Bernard Lecoq. TF1 a donc préféré mettre un terme à la série, plutôt que de la renouveler sans son duo-phare. Kamel Benghazi, l'interprète de Noureddin dans la saga, réagit à l'arrêt de la série qu'il avait rejoint en 2000. Télé Loisirs, comment avez-vous appris la nouvelle? Kamel Benghazi, j'étais déjà un peu au courant car on a beaucoup parlé avec Bernard sur le tournage. Il était très affecté par la disparition de Joël et se demandait si cela avait un sens de continuer sans lui. Une famille formidable, c'était un peu l'histoire de Joël, il a mis des choses très personnelles dans la série, des sujets qui lui tenaient à cœur. Saviez-vous pour autant que la série allait s'arrêter avec le départ de Bernard Lecoq? Non, je ne le savais pas, mais à partir du moment où Bernard a dit qu'il ne voulait plus continuer, cela aurait été très difficile de continuer sans les trois piliers de la série, Joël, Bernard et Annie. Il y avait pourtant l'idée de faire une sorte de spin-off, autour des jeunes personnages. Oui, mais il aurait fallu une saison de transition avec Bernard et Annie. C'est eux le ciment de la famille, cela aurait été compliqué à mettre en place sans vous. Comprenez-vous la décision de Bernard Lecoq? Oui, je comprends tout à fait sa position et je la respecte. On ne peut pas le blâmer. Il a eu très peu de temps entre la mort de Joël et le début du tournage de la saison 15. Cela a été très difficile pour lui de partir sur le tournage, de vivre ce tournage avec l'image de Joël, avec tous ces souvenirs qui ont dû lui revenir. Il n'a pas eu le temps de faire son deuil. Il a besoin de le faire maintenant et de reprendre son cycle. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Je suis triste. Oui, mais c'est une tristesse positive. Je suis arrivée dans une famille formidable en 2000, c'était mon deuxième tournage. Je ressens de la nostalgie, de la fierté d'avoir participé à une saga aussi longue, du bonheur car j'ai tissé des liens affectifs avec tout le monde. On a partagé tellement de moments, des soirées, des voyages, des rires, des larmes. C'est une fin un peu brutale, c'est la mort qui a choisi pour nous. C'est la fin d'une belle aventure. Quel souvenir gardez-vous de vos débuts dans la série? La première image que j'ai en tête, c'est mon arrivée sur le tournage, au Portugal. On m'a accompagné sur le plateau, c'était l'heure du dîner, et Joël m'a accueilli dans le couloir. Il m'a dit d'aller dîner et m'a présenté à tout le monde, Jennifer, qui allait m'ajouer ma femme, Annie. Tout s'est fait de manière très naturelle, j'ai été accueillie avec bienveillance et délicatesse. Je me suis sentie à l'aise et ça m'a donné envie de continuer ce métier. À quoi va ressembler la saison 15 d'une famille formidable? On est allé jusqu'au bout, on s'est fait plaisir et on a bouclé la saison avec honneur et dignité, pour rendre hommage à Joël. Il y a le sentiment d'avoir bien fait notre travail. Quels sont vos prochains projets? Je vais jouer un gendarme dans Le Temps est assassin, mini-série de TF1 avec Mathilde Seigner et Jennifer, note de la rédaction. Et j'ai des projets de théâtre, notamment une comédie de boulevard pour septembre 2019.